L'humoriste Fabrice Eboué est avec nous sur le plateau Télématin. Bonjour et bienvenue à vous, Fabrice Eboué. Bonjour. Vous vous réveillez doucement? Non, je sors de soirée, je vais mentir à personne parce que je me suis dit, si je me réveille tôt, je vais pas être en forme. Donc je me suis dit, je ne dors pas. Ce qui a été un mauvais calcul, je ne vous le cache pas, mais on va y arriver quand même. On Il y a va pas de très bien souci, y voilà. arriver. Mais merci en tout cas d'être avec nous merci de me après votre recevoir. soirée. Alors c'est votre quatrième one-man show qui se joue actuellement au Théâtre de Jazet à Paris. Et vous finissez, vous commencez votre spectacle avec cette musique. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Alors, Spectacle qui s'appelle Adieu hier. Adieu hier, exactement. Et malgré cette musique, c'est un spectacle comique, hein, je Oui, précise. Voilà. et on y rit énormément, j'y ai beaucoup ri. Mais alors, la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi ce choix de musique? Est-ce que vous faites une dépression? Est-ce que c'est une crise de milieu de vie que vous traversez? Pas du tout, c'est juste que moi j'ai bientôt 45 ans là, cette année, et c'est vrai que cette crise du Covid, dont on parlait quotidiennement, a considérablement, je trouve, accéléré et creusé le fossé entre les générations qui ont grandi sans numérique et les nouvelles générations qui le maîtrisent parfaitement. Et c'est un peu ce que j'aborde dans le spectacle. C'est oui, puis je dis, je me sens plus proche d'un homme de 90 ans en EHPAD aujourd'hui que d'un jeune de 20 ans qui maîtrise. Non, mais c'est réel. Je trouve qu'il y a il y a ceux du numérique et ceux qui ne l'avaient pas. Et nous sommes. Regardez, on fait de la télé, c'est comme la chose la plus ringarde du monde pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc on est dans le même sac tous les trois. Je suis Ils désolé. sont peu à la regarder. On est les trois trois. à l'EHPAD, on y est bien à l'EHPAD de Télématin. Vous trouvez vraiment que le monde va trop vite, sincèrement, aujourd'hui? Ben, je me pose la question, est-ce qu'on prend le temps pour les choses dans le spectacle? Est-ce qu'on prend le temps d'apprécier les choses? Tout va extrêmement vite, oui, effectivement. Moi, je le vois, j'ai un enfant de 7 ans, alors je vois par rapport à mon fils de 7 ans, je lui ai offert, parce que je suis victime de harcèlement, comme tous les parents avec les écrans, je lui ai offert une console de jeu là, pour ses 7 ans. J'ai fini par craquer, vous savez ce que c'est que le harcèlement d'un gamin vis-à-vis de ça. Moi, les consoles de mon époque, on branchait les manettes, on jouait. Ouais. Moi, j'ai appelé mon neveu de 17 ans pour me dire viens me faire le truc. Je n'y arrivais pas du tout. Donc, je sais que je suis complètement dépassé. Oui, voilà. Et on est dans la catégorie des vieux, ça y est. Alors, on sent dans votre spectacle, évidemment, le souci de nous faire rire, mais aussi de nous faire réfléchir. On va regarder un extrait. Ils veulent faire interdire Dumbo l'éléphant volant. Ils disent, à la fin, t'as 3 corbeaux noirs sur une branche qui chantent le blues. C'est une représentation raciste des Noirs américains de l'époque. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu Dumbo au CP, avec que des petits élèves blancs autour de moi. Personne, à la fin du dessin animé, n'est venu me voir en me disant « Ouais, le corbeau, le corbeau !» Alors que le petit Benoît, qui avait les oreilles décollées, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule, putain. On a été au 3e étage, on était là. Saute, Benoît, saute. On sent chez vous, dans le spectacle, une sorte de ras-le-bol du politiquement correct, que vous traduisez là avec cette histoire de Dumbo, non? Oui, alors c'est vrai que je joue un peu le réac quand je pousse le personnage jusqu'au bout, mais c'est pour ça que moi je dis pas que je fais ce qu'on appelle du stand-up. J'aime bien incarner un personnage qui va très loin, et là j'épingle tout ce qui est cancel culture, tout ce qui est effectivement Blanche-Neige, on peut plus parce que le prince charmant l'embrasse à la fin. Elle n'est pas consentante. Je dis, moi, ce qui me choque dans Blanche-Neige, c'est pas ça. C'est plus d'avoir 7 petits nains qui habitent dans une forêt, qui n'ont même pas de prénom, mais des caractéristiques joyeux, grincheux. Voilà. Moi, ça me choque plus. Je parle de Peter Pan. Et je dis, non seulement il y a le numérique qui nous renvoie un peu à notre âge quotidiennement, mais en plus, on nous dit que tout ce qu'on vous a appris, c'est plus comme il faut, c'est plus ça aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que j'aborde dans le spectacle. Et puis les féministes aussi, s'en prennent un petit peu... Oui, pas les féminismes. Un certain type de féminisme un petit peu hargneux, un petit peu too much par maman aussi. Oui, exactement. Et tous les types de militantisme too much en prennent pour leur grade dans le spectacle. Alors, il ne faut pas oublier qu'on se marre vraiment beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a un propos qui est sous-jacent, qui est présent. Ce qu'on sait moins de vous, c'est que vous avez failli être président de la République, parce que vous étiez à la Providence, à Amiens, comme Emmanuel Macron. Bon, finalement, c'est lui qui a été élu. Mais effectivement. Ça s'est joué à ça. On a le même âge, on est tous les deux nés en 1977, on a fréquenté donc le même établissement scolaire à Amiens, la Providence. Alors souvent les gens me demandent est-ce que tu es dans la même classe? Et je dis non puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. C'est pour ça qu'il y en a un qui finit comique et l'autre président effectivement. Mais vous l'avez croisé dans la non, vraie vie. je ne l'ai pas croisé, on a des connaissances en commun. Je lui dis je crois qu'il est parti. Moi je faisais des stages très rapides dans les écoles, j'ai été viré de 7 établissements, donc généralement ça allait très vite. Ma mère était prof en plus, donc elle était très satisfaite de mon cursus. Mais
je traînais pas longtemps dans les Mais vous avez établissements. eu Brigitte futur Macron comme prof ou pas là-bas? Non, j'ai pas ces souvenirs. Je crois que je suis resté en tout et pour tout 5 mois dans cette c'est école. peu. Ok. Donc ça me permet d'avoir cette petite anecdote pour le spectacle qui est sympa. Mais au-delà de ça, j'ai pas trop de souvenirs. Mais vous l'avez recroisé, Emmanuel Macron, puisque vous avez été invité à Oui, l'Élysée. Vous parlez de cette exactement, visite formidable. exactement. J'ai été invité pour parler de diversité, parler du nom des rues, et surtout j'ai été invité parce que j'ai fait un film qui s'appelle Tout simplement Noir. Donc à cette occasion, j'avais refusé une première fois sous François Hollande, j'en parle, etc. Et je me suis dit, je vais y aller, il y aura moyen de faire un sketch. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de notes, et tout le début du spectacle démarre avec ma visite à À l'Élysée. l'Élysée. Voilà, où je pensais avoir une grande gueule, et je me suis dégonflé petit Oui, à mais petit. attendez, Voilà. sur place, quand même, vous avez fait rire le président, je crois, avec des noms de rues. Vous avez proposé Ouais. un nom de rue assez sympa. Exactement. Je crois, Julia, que vous essayez de me lancer sur une vanne, ce qui est jamais très bon. hein, Surtout, parce- surtout en fin de soirée. Et surtout en fin de soirée d'abord. Mais Fabrice, j'ai beaucoup ri à cette vanne parce qu'effectivement, tout le monde propose des noms très Voilà. intelligents, Aimé Césaire, etc. Et vous En fait, et c'est vrai qu'au départ, on arrive à l'Élysée et tous votre potes disent vas-y, il faut que tu dises des choses. Alors, tu arrives un peu remonté à bloc. Et je dis j'arrive avec des potes qui m'avaient remonté un peu en mode Black Lives Matter. Ouais. Et il fallait proposer des noms de rues. Les gens disaient, parce que vous savez qu'il paraît qu'il y a trop de noms d'hommes blancs dans les rues maintenant. Alors, il y a plein de gens qui proposaient très sérieusement Avenue Aimé Césaire, Boulevard Joséphine Baker. Puis moi, je me remonte à bloc. Finalement, je dis place Francky Vincent. Et effectivement, ça a fait marrer. Et c'est vrai que pendant 1h30, j'ai fait un peu le comique, je faisais le con. Bon, voilà. Voilà. Mais on pense toujours qu'on va ouvrir grand sa gueule. Et puis finalement. Hein, on fait profil bas à l'Élysée.